On était dans le premier livre des Maccabées, on retourne dans le deuxième livre des Maccabées. Ça y est, la bascule s'est faite. C'était les deux derniers chapitres, les chapitres 6 et 7. Nous arrivons maintenant dans une deuxième partie, mais vous savez maintenant la perspective théologique de l'auteur. Et cette fois-ci, on peut y aller. Il n'y a plus de risque de se tromper. Quand on va vous parler des événements militaires, vous ne serez plus ébloui par les fastes de la gloire. On vous a mis suffisamment d'intertextes pour que vous arriviez à deviner, à travers les petits détails du texte, les critiques et les louanges que Dieu adresse aux hommes, à cheval entre deux spiritualités, la spiritualité de la guerre sainte et celle du martyr. Donc on peut y aller. On remet en scène notre héros national, Judas Maccabée. Maintenant qu'on a changé l'éclairage de la scène, on va voir ce qu'il devient. 2 Maccabées chapitre 8. Or, Judas, appelé aussi Maccabée, et ses compagnons s'introduisaient furtivement dans les villages et faisaient appel à leurs frères de race, réunissant ceux qui demeuraient fidèles au judaïsme. Ils en rassemblèrent environ 6000. Ils suppliaient le Seigneur de poser son regard sur le peuple que tous opprimaient, d'avoir compassion pour le temple profané par les impies, de prendre en pitié la ville que l'on dévastait et qu'on allait réduire au ras du sol. Il le suppliait d'écouter le sang qui criait jusqu'à lui, de se souvenir du massacre criminel des petits enfants innocents et de déchaîner sa haine du mal en raison des blasphèmes proférés envers son nom. Dès que Judas Maccabée eut une troupe organisée, les païens furent incapables de lui résister, car la colère du Seigneur s'était changée en miséricorde. Survenant à l'improviste, il incendiait villes et villages, s'emparait des positions favorables, mettait en fuite un grand nombre d'ennemis, choisissant surtout la complicité des nuits pour de telles expéditions. La renommée de sa bravoure se répandait partout. Voyant que cet homme progressait peu à peu et remportait des succès toujours plus fréquents, Philippe écrivit à Ptolémée, le gouverneur militaire de Chélésyrie et de Phénicie, de venir au secours des affaires du roi. Sans retard, celui-ci désigna Nicanor, fils de Patrocle, du rang des premiers amis du roi, et l'envoya à la tête d'au moins 20 000 hommes de diverses nations pour exterminer la race juive tout entière. Il lui adjoignit Gorgias, un général qui avait l'expérience des choses de la guerre. Nicanor se proposait d'acquitter pour le roi le tribut de 2000 talents dus aux Romains au moyen de la vente des Juifs que l'on ferait prisonniers. Il s'empressa donc d'envoyer aux villes de la côte l'invitation de venir acheter des esclaves juifs, promettant d'en livrer 90 pour 1 talent. Il ne s'attendait pas au jugement qui devait s'ensuivre pour lui de la part du Tout-Puissant. La nouvelle de l'avance de Nicanor parvint à Judas. Quand celui-ci eut averti ses compagnons de l'approche de l'armée ennemie, les lâches et ceux qui manquaient de confiance dans le jugement de Dieu s'enfuirent de tous côtés et gagnèrent d'autres lieux. D'autres mettaient en vente tout ce qui leur restait et priaient le Seigneur de les délivrer de l'impie Nicanor, qui les avait vendus avant même que la rencontre eût lieu. Ils le suppliaient d'intervenir, sinon à cause d'eux-mêmes, du moins en raison des alliances en faveur de leur père, et parce que son nom vénérable et plein de majesté avait été invoqué sur eux. Judas Maccabée rassembla ceux qui l'entouraient. Ils étaient au nombre de 6000. Il les exhortait à ne pas être frappés de crainte devant l'ennemi, à ne pas s'inquiéter du très grand nombre des païens qui marchaient contre eux injustement, mais à combattre noblement. Il les encourageait à garder devant les yeux l'outrage criminel commis par ces gens contre le lieu saint, les tourments infligés à la ville ravagée. Cela, disait-il, mettent leur confiance à la fois dans les armes et dans leurs actions téméraires. Mais nous mettons notre confiance en Dieu Tout-Puissant qui peut d'un seul signe de tête renverser aussi bien ceux qui marchent contre nous que le monde tout entier. Il leur rappela en outre les cas de protection divine qui avaient eu lieu en faveur de leurs ancêtres,
notamment sous le règne de Sennachérib, lorsque 185 000 hommes avaient péri, et la bataille livrée en Babylonie contre les Galates. Ce jour-là, les Juifs qui avaient pris part à l'action étaient en tout 8 000 hommes, aux côtés des 4 000 Macédoniens. Or, les Macédoniens se trouvant dans une situation critique, les 8 000 avaient fait périr 120 000 hommes grâce au secours qui leur était venu du ciel, et ils en avaient tiré un avantage important. Après avoir galvanisé ses compagnons et les avoir rendus prêts à mourir pour les lois et la patrie, Juda divisa l'armée en 4 corps. À la tête de chaque unité, il plaça ses frères, Simon, Joseph et Jonathan, chacun ayant 1500 hommes sous ses ordres, et en outre Éléazar. Il fit la lecture du livre saint, puis donna pour mot d'ordre « Secours de Dieu ». Il prit personnellement la tête du premier détachement et engagea le combat avec Nicanor. Le Tout-Puissant s'était fait leur allié. Ils égorgèrent plus de 9 000 ennemis, blessèrent et mutilèrent la plus grande partie des soldats de Nicanor et les mirent tous en fuite. Ils prirent aussi l'argent de ceux qui étaient venus pour les acheter. Après les avoir poursuivis assez loin, ils revinrent sur leurs pas, pressés par l'heure, car c'était la veille du sabbat, motif pour lequel ils ne s'attardèrent pas à courir derrière eux. Quand ils eurent ramassé les armes et enlevé le butin des ennemis, ils célébrèrent le sabbat. Ils multiplièrent les bénédictions et les louanges au Seigneur qui les avait sauvés, qui avait fixé à ce jour-là la première manifestation de sa miséricorde à leur égard. Après le sabbat, ils distribuèrent une part de butin aux victimes de la persécution, aux veuves et aux orphelins. Ils partagèrent le reste entre eux et leurs enfants. Après avoir accompli cela, ils adressèrent au Seigneur miséricordieux une supplication commune pour les prier de se réconcilier définitivement avec ses serviteurs. Se mesurant avec les soldats de Timothée et de Bacchidès, ils en tuèrent plus de 20 000 et se rendirent totalement maîtres de hautes forteresses. À nouveau, ils se partagèrent leur importante prise de guerre en 2 parts égales, l'une pour eux-mêmes et l'autre pour les victimes de la persécution, les orphelins et les veuves, sans oublier les vieillards. Ayant ramassé les armes des ennemis, ils prirent soin de les rassembler toutes dans des endroits favorables. Le reste du butin, ils le portèrent à Jérusalem. Ils tuèrent le commandant des soldats de Timothée, un homme des plus pervers, qui avait plongé les Juifs dans une grande affliction. Lorsqu'ils célébrèrent dans leur patrie les fêtes de la victoire, ils brûlèrent ceux qui avaient incendié les portails sacrés et qui s'étaient réfugiés avec Callisthène dans une même petite maison. Ces hommes reçurent ainsi le digne salaire de leur impiété. Nicanor, ce triple scélérat qui avait fait venir les 1000 marchands pour la vente des Juifs, se trouva humilié grâce à l'intervention du Seigneur par ceux-là même qu'il considérait comme ce qu'il y avait de plus bas. Il ôta son habit d'apparat et, s'isolant de tous les autres, il traversa l'intérieur des terres à la manière d'un fugitif. Par une chance extraordinaire, il arriva ainsi à Antioche, alors que son armée avait été détruite. Lui, qui s'était engagé à régler le tribut que l'on devait aux Romains, avec le produit de la vente des prisonniers de guerre de Jérusalem, il proclama que les Juifs avaient un défenseur et qu'ils étaient invulnérables par le fait même qu'ils suivaient les lois édictées par ce défenseur. C'est là où franchement les Athéniens s'atteignirent. Ce deuxième livre des Maccabées, il y a quelque chose qui est génial là-dedans. Alors vraiment, je peux quand même le dire, je ne m'attendais pas à trouver ça dedans. J'ai un très bon commentaire, Jacques Cazot, la guerre sainte n'aura pas lieu. C'est lui qui m'a mis sur la piste. Moi ce que je fais, c'est que je vais jusqu'au bout. Et allant jusqu'au bout, ce que j'ai découvert, c'est cette tension entre spiritualité de la guerre sainte et spiritualité du martyr. Et que, par exemple, dans ce chapitre, j'y découvre un nouveau coup de génie. Et je pèse mes mots. Parce que ce sont des questions quand même très importantes sur toute cette question violence, religion, fanatisme, angélisme, etc. Ce qu'on vous montre dans ce chapitre, c'est comment est-ce que concrètement, il y a un homme, Juda Maccabée, qui a réussi à faire la synthèse entre ces deux spiritualités.
Et même on peut aller plus loin. Il part de la spiritualité du martyr qui est première, et c'est à partir de ça qu'il peut donner une juste place à la spiritualité de la guerre sainte. Regardez, c'était les versets 1-3. Judas Maccabée et ses compagnons, se glissant de village en village, rassemblaient les fidèles, 3 petits points, pour appeler le Seigneur à regarder le peuple opprimé, le temple profané, la ville dévastée, et à venger le sang injustement répandu. Avant même le premier coup d'épée, la prière vous dit que la bataille qui va s'engager, c'est une suite du martyr. Ce qui veut quand même dire que le zèle pour la loi, ceux qui l'exemplifient le mieux, c'est pas les guerriers, ce sont les martyrs. C'est même pas tellement que les martyrs justifient la guerre sainte, ça va plus loin. C'est que c'est la prière des martyrs qui non seulement donne la victoire, mais qui donne ce pourquoi on se bat. Et ce pourquoi on se bat, c'est pas la vengeance, c'est la miséricorde. Regardez ce verset très étonnant. Dès que Judas Maccabée eut une troupe organisée, les païens furent incapables de lui résister, car la colère du Seigneur s'était changée en miséricorde. Et pour le coup, ce verset, il vient d'Éléazar et des 7 frères. C'est eux qui ont su voir en Dieu, derrière sa colère, une miséricorde prête à se réveiller. C'est ainsi que chaque victoire de Judas Maccabée va être liée au martyr et à la justice divine. Et à chaque fois, Judas vérifie cette articulation entre les deux en mettant avant les combats la prière et le jeûne. Vous voyez comment, par exemple, avant de combattre Nicanor et Gorgias, il leur donne 3 jours de jeûne. La bataille ici devient ritualisée, sacralisée. Le but étant de mettre au centre de l'engagement non pas la vengeance, ni même la défense nationale d'ailleurs, mais plutôt ce jugement divin que le martyr a anticipé. Ça, c'est une vision totalement différente de la guerre sainte, si vous regardez bien. Et c'est ainsi que la posture de Judas Maccabée commence à gagner en clarté. Dans le premier livre des rois, on ne sait pas très bien s'il s'agit de quelqu'un qui est pieux, zélé pour la loi, d'un chef militaire, de quelqu'un qui est en train de prendre le pouvoir. C'est tout ça en même temps. Mais voilà qu'on est en train de préciser les choses ici en vous disant que derrière Judas Maccabée se dessine l'ombre non pas des rois, mais des juges. Au sens de Gédéon, par exemple, dont il est fait mention explicite. C'était le verset 19. Il leur rappela comment leur père, délivré par le ciel, avait abattu 120 000 hommes en une seule journée sous Gédéon. Et c'est ainsi que vous voyez Judas Maccabée exhorté comme les juges d'Israël, que vous voyez Judas adapter des stratégies militaires comme les juges d'Israël avant lui, où c'était pas des grands plans de bataille avec des milliers d'hommes, mais c'était plutôt des stratégies par la ruse, l'intelligence, vues ici comme la providence divine qui donne la victoire du faible sur le fort, comme David contre Goliath. À travers les juges, c'est un ancien idéal biblique que Judas Maccabée est en train d'exhumer du passé. Un idéal qui sent bon le lieu où Israël était encore à peine sorti du désert, plus proche de Dieu. Je vous laisse méditer sur cette notion de guerre sainte qu'on a complètement retournée. Nous prions maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te prions, Seigneur, pour tous les soldats, pour tous les militaires, pour tous les généraux, pour tous ceux qui sont engagés dans la défense armée et du bien commun et de leur nation. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils deviennent saints et qu'ils arrivent à vivre en eux cette double spiritualité, celle du martyr et de la guerre sainte, qu'ils ne perdent pas leur âme au combat, et cela vient si vite, mais qu'ils soient fortifiés par toi et qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. Seigneur, nous te confions tous nos militaires, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.